Le réalisateur québécois Bernard Raymond a une longue feuille de route et c'est un nouveau long métrage qu'il nous offre dans les prochaines journées. Un long métrage intitulé Une femme respectable qui met en vedette Hélène Florent, entre autres. On va en discuter avec lui. Bonjour, Monsieur Raymond. Bonjour. Je parlais de votre longue feuille de route. Ce n'est pas d'hier que vous faites des films. Vous en êtes à combien exactement? Ce sera le 9e long métrage, mais il y a aussi des documentaires là, qui sont assez nombreux. Avec cette femme respectable, cette fois-ci, vous vous êtes déplacé du côté de Trois-Rivières pour faire le tournage. Oui. En fait, on a fait les extérieurs à Trois-Rivières et les intérieurs ont été tournés en studio, puisque la maison qu'on avait choisie à Trois-Rivières a été amoureusement restaurée à l'extérieur par ses propriétaires, mais bon, l'intérieur est contemporain, alors en fait, contemporain ne me plaît pas. Alors, on a reconstruit l'intérieur en studio. Peut-être pouvez-vous nous conter la genèse justement de ce film-là? Alors, le film est adapté d'un récit de Luigi Pirandello, l'auteur italien, je pense qu'il était prix Nobel en 1936. On le connaît davantage pour ses pièces de théâtre, mais on sait moins qu'il a écrit des centaines de nouvelles. Alors, je suis tombé sur cette nouvelle-là un été, et j'ai été fasciné par le personnage principal, Madame Leoca, qui est devenue Madame Lemay dans mon film. C'est l'histoire d'une femme divorcée, séparée de son mari depuis 12 ans, et qui le reprend avec elle lorsque son mari, la concubine de son mari meurt. Alors, le mari revient avec ses 3 fillettes et s'installe chez elle. Et là, est-ce qu'il s'aime encore? Est-ce qu'il s'aime pas? Est-ce qu'il veut se venger? Alors, les deux personnages sont dans la confusion. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qui nous arrive parfois quand on est en amour, qu'on a des conflits. Alors, ce qui m'a frappé dans cette nouvelle-là, c'est la justesse des sentiments. Pour moi, la vie n'est pas toute blanche et noire. On est souvent dans des demi-teintes. Et dans nos histoires de cœur, c'est souvent comme ça aussi. Oui, bien sûr, il y a des coups de foudre et des amours qui durent jusqu'à la mort, mais ils sont assez rares. Moi, c'est l'entre-deux qui m'intéresse et je trouvais que les deux personnages de cette histoire-là étaient formidablement décrits par Pirandello. Toute la vérité humaine des personnages était là. Alors, j'ai eu envie d'adapter cette nouvelle-là et de la tourner avec des comédiens que j'aime. Et bon, travailler avec Hélène Florent et Martin Dubreuil, ça a été extraordinaire. C'est des comédiens. Ils ont vraiment répondu à cet appel-là. Alors bon, j'ai adapté la nouvelle parce que j'aimais l'histoire, parce que j'aimais les personnages et parce que j'aimais ce qu'on allait pouvoir en faire au cinéma avec des bons acteurs. Donc, quand vous avez adapté la nouvelle, est-ce que vous avez pensé tout de suite à ces interprètes-là? Non, j'ai fait des auditions et un des bonheurs d'être un vieux cinéaste, c'est que, des comédiens établis acceptent de venir en audition. Et moi, j'ai été honoré par le fait que Hélène et Martin aient accepté. Et j'ai vu tout de suite, en les entendant séparément, j'ai vu tout de suite qu'ils étaient ces personnages que je cherchais. Alors non, j'ai pas pensé à eux en premier, non. Mais évidemment, les interprètes que vous avez choisis vont vraiment, comment je pourrais dire, tenir le film sur leurs épaules parce que c'est leurs personnages là, qui font vraiment là, toute la différence d'un bout à l'autre et tout le jeu est en retenue. J'ai senti beaucoup de silence et de retenue dans leur jeu. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez? Absolument. Je n'ai jamais travaillé autrement. Tout mon cinéma est fait comme ça. Moi, je pense que quand on a des comédiens de talent et qu'on leur demande de jouer en retenue, c'est fait pour le cinéma. Alors, le cinéma, c'est le grand écran. On est là, on peut les regarder. On n'est pas dérangé par la télévision, par le micro-ondes, par le téléphone. On est dans une salle, on est avec les comédiens. Et moi, c'est là, je pense, que les comédiens peuvent donner leur maximum. C'est sûr que, par exemple, à la télévision, d'abord, les temps de préparation à la télévision sont très courts. Il y a beaucoup de dialogues. Alors, moi, au lieu de oui, tu sais, je reviens vers toi, je ne sais pas vraiment, on va prendre les enfants, vas-tu les gars? Quand on arrive à faire passer ça dans un malaise, dans un regard, c'est tellement plus fort.
et on sent tellement plus l'humanité des personnages. Alors, c'est un choix délibéré, d'ailleurs c'est un choix que je fais depuis 30 ans. Eh bien, c'est un choix que vous avez fait en utilisant l'hiver, également les paysages hivernaux. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'hiver comme citoyen, comme cinéaste. J'aime la lumière de l'hiver. J'aime cette espèce de pureté, de dépouillement. Je trouve que le Québec est magnifique en hiver. Et bon, il n'y a pas tant d'extérieur que ça dans le film, mais il y en a suffisamment pour que l'hiver, le fleuve, les glaces jouent leur rôle. Et comme d'ailleurs la ville de Trois-Rivières, où on a tourné des extérieurs, Trois-Rivières a un centre historique qui est magnifique. C'est pas très grand, mais c'est très cohérent. L'architecture est formidable autour des Ursulines. Et ça nous a permis de poser l'époque, parce que c'est un film d'époque. Ça aussi, c'était un choix. J'aurais pu adapter la nouvelle à l'époque contemporaine. Je crois qu'on y aurait perdu. Mais ce qui est formidable de cette époque-là, on peut demander aux comédiens s'ils aiment jouer un costume d'époque. Ils adorent ça. Et la créatrice de costumes, la directrice artistique qui a fait les décors, se sont dépassés. On est vraiment en 1932 et il y a une élégance des intérieurs, des costumes. Et tout ça aide les comédiens qui nous ont livré un travail formidable. Vous avez précisé que vous aimez l'hiver, donc c'était un choix de transposer aussi l'histoire en hiver. Oui, absolument. Dans la nouvelle de Pirandello, la saison n'est pas précisée, mais moi j'avais envie de tourner en hiver. J'aime l'hiver. Je trouve qu'on ne le voit pas assez au Québec dans les films. C'est sûr, ça coûte plus cher, c'est compliqué, on est à la merci des éléments, mais moi je pense que ça ajoute vraiment un élément important à ce film-là. Il y a-t-il le côté aussi religieux ou que je pourrais dire qu'on retrouve dans les années 30 justement au Québec, mais qui est très très présent dans ce film-là à nouveau? Oui, ben, c'est présent, mais c'est pas central. J'avais envie il est de bon ton au Québec aujourd'hui de dénigrer le clergé des années passées, partiellement avec raison parce qu'il y a eu des abus terribles, mais il y a eu quand même, et il faut le dire et le répéter, une majorité de religieux et de religieuses qui ont voulu faire le bien et qui l'ont fait. Je ne suis pas certain qu'on aurait conservé notre langue, qu'on aurait conservé notre culture sans les efforts de ces gens-là. Et j'ai eu envie de faire un curé sympathique. Il y en a eu. Il y a eu des curés, je sais, il y a eu des curés terribles qui abusaient de leur autorité, mais il y a eu aussi des curés empathiques, des curés bienveillants, des curés qui ont vraiment aidé les gens à vivre. Ça donne presque l'impression que c'était un curé moderne. Pas tout à fait quand même, mais c'est un curé compréhensif comme il y en a eu. Alors ça se passe dans une famille bourgeoise. Et le curé a connu le personnage principal, le personnage de Madame Lemay, depuis l'enfance. Et on sent qu'il aime cette femme. Et parlons du rôle de la femme dans votre cinéma aussi, parce que la femme a vraiment une place très particulière pour vous dans vos films. J'ai fait plusieurs films avec des personnages féminins importants, des personnages centraux. Comment dire ça? Je me sens... J'ai l'impression parfois que je comprends mieux les femmes que les hommes. J'ai grandi avec des femmes, avec un père absent, alors l'univers féminin a moins de secrets pour moi que l'univers masculin. Mais surtout, j'aime les personnages de femmes fortes, d'héroïnes. Madame Lemay a été trompée par son mari, mais ça n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui assume son sort, qui garde sa dignité. Et j'ai eu envie de faire un film avec un personnage comme ça. Il y en a plusieurs dans ma filmographie. Mais il faut dire aussi que le personnage que joue Martin Dubreuil, le personnage du mari, est aussi intéressant. Parce que, bon, c'est un mauvais garçon, il a quitté sa femme, c'est un coureur, mais c'est aussi quelqu'un qui aime ses filles. C'est aussi quelqu'un qui a de l'affection. Alors, j'aime que les deux personnages aient une certaine ambiguïté. Et qu'il n'y ait pas dans cette histoire-là un méchant et une bonne ou une méchante et un bon. La vie est plus compliquée que ça. Et j'ai bien aimé plus que bien aimé, j'ai admiré
le travail qu'ont fait les comédiens en défendant ces personnages complexes. Oui, de magnifiques retenues et nuances, effectivement, dans le jeu des deux comédiens principaux. Bernard Raymond, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous de ce film Une femme respectable qui arrive maintenant sur nos écrans à notre grand bonheur. Donc, on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir.